Il était une fois un homme, mais non. Ce n'est pas un conte de fées que j'ai envie de vous raconter ce matin. Ça peut y ressembler, mais ne vous laissez pas impressionner, c'est une histoire vraie. J'en ai été témoin il y a longtemps quand j'ai eu la chance de voyager en Israël. Ce voyage a changé ma vie et celle de ceux qui m'entouraient. Nous n'y sommes pas allés pour faire du tourisme. Nous y sommes allés en dernier recours. J'étais alors le serviteur d'un homme appelé Naaman. Nous venons du pays d'Aram, que certains appellent la Syrie. En ce temps-là, mon pays et le pays d'Israël se faisaient régulièrement la guerre. Dernièrement, nous remportions la victoire, à tel point que je me suis demandé si leur Dieu les avait abandonnés. Pourquoi aller chez nos ennemis? Pourquoi aller chez les vaincus? Parce que mon maître était désespéré. Vous voyez, Naaman était un homme de grande stature, un général renommé, apprécié par le roi. C'était l'incarnation de la force physique, mais aussi la force mentale. Les stratégies militaires qu'il élaborait étaient sans défaut. Il était devenu rapidement le bras droit de notre roi. Tout semblait lui réussir. Mais un jour, on ne sait pas comment, cette force de la nature est tombée malade. Au début, personne ne s'en doutait. Il était juste fatigué et irritable. Mais bon, ça arrive. Au bout d'un moment, pourtant, on a commencé à voir apparaître sur ses mains, sur son cou, comme qui débordaient du col, des sortes de plaques rouges, boursouflées, qui ont vite atteint même son visage. Ces plaques le démangeaient beaucoup et j'ai compris que sa cuirasse était presque insupportable à porter. La nuit, dans le palais, je l'entendais marcher, il se levait de plus en plus. Les brûlures devaient l'empêcher de dormir. Alors on a vu défiler une quantité de médecins. Il fallait sans cesse chercher tel produit, faire tel sacrifice, manger tel aliment, appliquer telle déduction. Mais rien n'a fonctionné, rien n'y a fait. C'était une période de pure frénésie, nous étions perdus dans un tourbillon confus, mais rien ne marchait. Mon maître était très pudique, mais je voyais bien, mois après mois, qu'il commençait à désespérer. Il refusait toutes les invitations, il n'assistait plus qu'aux cérémonies vraiment obligatoires, et il se désintéressait de tout. Je crois qu'au-delà de la douleur physique, il se sentait diminué en tant qu'homme et qu'il avait honte de cette situation, même s'il n'y était pour rien. Une petite esclave juive avait rejoint le palais et voyant que la situation durait et s'empirait, elle demanda à voir notre maîtresse. Avec beaucoup de timidité, elle lui parla d'un prophète dans son pays natal en Israël, un prophète qui faisait beaucoup de miracles. Peut-être que ce monsieur pourrait aider Naaman. Notre maîtresse en parla avec son époux, qui en parla au roi, et celui-ci aimait tellement Naaman qu'il lui donna son congé sans difficulté. Il lui donna une lettre de recommandation pour le roi d'Israël, et puis une montagne de cadeaux pour amadouer le roi. Il y avait au moins 500 kilos d'argent, 80 kilos d'or, et 10 tenues royales brodées et serties de pierres précieuses. C'était un trésor comme j'en ai rarement vu. Alors je passe sur le voyage qui nous a pris plus d'une semaine. Quand nous sommes arrivés à la capitale, nous sommes allés directement au palais et le roi juif a accepté de nous accueillir. Il était étonné, mais il a accepté. On a commencé le protocole, on lui a donné une partie des cadeaux, toujours bien reçus. Mais quand le roi a lu la lettre, alors là, il s'est emporté. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi venir lui mettre sur le dos la maladie de ce général ennemi? Enfin, il n'était pas Dieu, il ne pouvait rien y faire. Est-ce que c'était vrai au moins cette histoire? Est-ce que ce n'était pas plutôt un prétexte pour venir l'espionner? Nouvelle déception pour mon maître.
Nous décidons de repartir, mais il faut racheter des provisions pour le voyage de retour. Alors nous attendons quelques jours au palais, dans une atmosphère de suspicion franchement très très inconfortable. Un soir, le roi d'Israël nous convoque, très agité. Il a reçu une lettre d'un certain Élisée qui se prétend prophète et qui affirme pouvoir guérir Naaman. Le roi n'a pas l'air très au courant et sur le moment, je me rappelle que j'ai trouvé ça très bizarre. Il ne savait même pas qu'il y avait dans son pays un être si puissant. Même s'il n'a plus beaucoup d'espoir, mon maître se dit que quitte à être en Israël, autant passer voir Élisée. Alors nous voilà repartis jusqu'au village du prophète, dont la maison, une cabane, se tient un petit peu à l'écart. Sur le chemin, alors que nous arrivons presque, que nous n'avons pas encore pu expliquer notre démarche, un homme arrive. Il arrive en courant. Est-ce que ce serait le prophète ? Non, il se présente, c'est le serviteur du prophète. Et il nous dit, de la part d'Élisée, que la maladie de Naaman disparaîtra si notre maître va se baigner 7 fois dans le Jourdain, qui coule juste à côté. Le visage de mon maître se décompose. Aucun protocole n'a été respecté. Lui, le grand général, le numéro 2 d'Aram, on l'accueille comme ça, sur un bord de chemin poussiéreux. On ne daigne pas le rencontrer face à face, on ne l'examine pas, on l'envoie prendre un bain. Non, n'importe quoi. Comme si lui, Naaman, ne pouvait pas faire ça chez lui et dans des baignoires en or. Vexé, déçu, furieux, mon maître fait demi-tour et il repart avec son char et tout le cortège. D'un côté, je le comprends, mais de l'autre, après avoir fait tout ce chemin, s'arrêter si tôt, c'est dommage. Alors avec les autres serviteurs, nous commençons à discuter, parce qu'on l'aime bien, Naaman. Notre maître, c'est vrai, il est exigeant, il est parfois un peu difficile, mais il est toujours respectueux, il est plein de bon sens, en tout cas la plupart du temps. Alors vraiment, nous faisons tous nos efforts pour essayer de le convaincre. Et si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que Naaman ne l'aurait pas fait ? Pourquoi ne pas tenter de se baigner ici ? Qu'a-t-il à perdre ? Naaman rechigne, mais je vois bien que l'idée fait son chemin. C'est vrai que parfois la simplicité fait peur. On préfère suivre un protocole compliqué, même si il est lourd, mais qui a le mérite d'être clair, de nous donner des étapes à suivre l'une après l'autre. Et puis quand c'est compliqué, en quelque sorte, ça fait sérieux, ça fait réfléchi, efficace. Et puis ça donne une certaine validité. Oui, ce que nous avons est vraiment grave. Aller prendre un bain, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Sans formule magique, sans geste, sans même la présence du prophète, non. Chez nous, en Aram, les dieux exigent toujours des choses compliquées. Est-ce que c'est possible qu'ici, le Dieu d'Élisée soit capable d'agir simplement à travers un bain ? C'est difficile d'y croire. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Ça n'a peut-être duré que quelques minutes, mais ce moment avait le poids de l'éternité. Naaman arrête le char, il descend et puis il s'approche de la rive du Jourdain. Il enlève son manteau de dessus, il le pose à côté et vêtement après vêtement, lentement, il se dépouille, là sous nos yeux, comme s'il nous avait oubliés. Alors au début, nous détournons les yeux, nous sommes pudiques, gênés, mais la situation est trop inédite. En le regardant se déshabiller, je prends conscience que c'est plus que ses vêtements qu'il enlève. C'est ses médailles, son rang, son statut, son identité presque. Les morceaux de peau apparaissent et les fameuses plaques rouges. Il en a partout,
rien qu'à le regarder, ça fait mal. Naaman avance d'un pas hésitant, il met un pied dans l'eau, puis deux, puis il avance plus en profondeur. L'eau ne doit pas être très chaude, c'est l'eau du fleuve, et ça lui arrive à peu près à la taille. Il s'accroupit, s'incline, plonge la tête sous l'eau. Il se redresse une fois. Il attend, inspire à nouveau et replonge 2 fois. Je le regarde plonger et je compte 7 fois répétitives qui prennent tant de temps, qui restent si laborieuses, comme si chaque fois une couche de vie glissait de son corps et fondait dans l'eau. Je pense alors à tout ce que moi, je n'aimerais pas exposer, ni au regard des hommes, ni au regard de Dieu. Je pense à tout ce qui me pèse, à tout ce qui me démange et me brûle, même si personne ne le voit. Est-ce qu'il y aurait un moyen de m'en décharger, d'en être lavé ? Naaman se redresse et il sort du fleuve. Mais ce n'est plus le même homme. Sa peau est redevenue comme avant, lisse et brune comme la nôtre. Nous n'en revenons pas. Il a un air hébété, comme au réveil d'un long sommeil ou au retour d'un pays lointain. Le soulagement se lit sur ses traits, avec autre chose que je n'arrive pas bien à définir. Une conviction ? Une détermination ? Un autre serviteur lui donne une tenue de rechange et il ne met que la chemise de dessous, il chausse les sandales et il part presque en courant vers la cabane d'Élisée. Cette fois-ci, le prophète sort à sa rencontre. Naaman tombe à ses genoux et il lui raconte « Je n'entends pas, mais je vois les gestes, les éclats de voix. » Il lui dit ce qui vient de se passer. Je m'approche un peu plus et j'entends qu'il lui propose le reste des cadeaux. « Mais non, non, répond le prophète, c'est gratuit, c'est gratuit. Quand Dieu agit, c'est gratuit. Tout ce que Dieu désire, c'est qu'on lui fasse confiance. » Naaman se remet debout et d'une voix forte, il dit qu'il a compris. Les dieux qu'il connaissait jusqu'à maintenant, toutes les choses même dans lesquelles il mettait sa confiance, pas forcément des dieux, mais tout le reste, toutes ces choses-là sont vides et inutiles. Le Dieu d'Israël, lui seul, est le Dieu qui fait vivre. Et ce Dieu-là, il est pour tout le monde, même pour Naaman, un étranger, un malade, un ennemi, même à lui, Dieu a fait grâce. Naaman fait venir un âne, il demande de prendre un peu de terre d'ici en souvenir de ce qu'il a expérimenté dans le Jourdain. Cette terre l'aidera, en souvenir, à continuer de vivre avec Dieu et pour Dieu, même dans son pays, en Aram. Nous sommes rentrés, nous étions bouleversés, et j'ai vu qu'avec le temps, Naaman s'était effectivement tenu à sa foi. Je le voyais murmurer des prières à son Dieu en dehors des moments officiels. Il a demandé au roi s'il pouvait s'occuper plutôt des affaires intérieures parce qu'il rechignait à retourner au front. Quand il est mort d'une autre maladie, malgré les douleurs, il s'accrochait à la paix. Il disait qu'il avait l'assurance que Dieu l'accueillerait.
La semaine dernière, le psaume 1 nous conduisait à voir la vie avec Dieu comme un arbre planté près d'un cours d'eau, puisant en Dieu sagesse, réconfort, soutien, protection et inspiration. L'histoire que le serviteur de Naaman nous a racontée dans le 2e livre des Rois nous montre que la vie avec Dieu, c'est bien davantage. La foi n'est pas un truc en plus. Ce n'est pas une béquille dans notre boîte à outils, grande boîte à outils. Ce n'est pas une corde à notre arc, un Dieu chez qui on irait se servir ou faire des provisions. La vie avec Dieu, nous dit ce texte, c'est un fleuve dans lequel on plonge tout entier, avec nos faiblesses et avec nos forces, avec nos illusions et avec nos questions. Une relation dans laquelle on plonge tout entier et qui vient remplir toute notre vie. Le miracle, c'est que Dieu lui-même a plongé pour nous rejoindre. Il a plongé dans notre humanité. En Christ, il a même plongé dans le Jourdain. Et mieux, il est monté sur une croix pour porter nos faiblesses et nos illusions et répondre à cette question qui est au plus profond de nous. Oui, Dieu nous aime. Et oui, il veut nous donner la vie et la vie pour toujours. Pour saisir la vie de Dieu, nous avons toujours besoin de revenir au Christ, mort et ressuscité. Lui qui a plongé pour nous rejoindre, qui est ressorti du fleuve, vivant, et qui nous prend par la main pour vivre avec lui. Alors je vous invite à maintenant prendre un moment pour